que nous ne sommes peut-être pas prêts pour les épreuves qui arrivent. Nous n'étions pas prêts pour cette pandémie, nous n'étions pas prêts pour une telle perte globale, nous n'étions pas prêts à ce que nos familles soient déchirées, nous n'étions pas prêts à ce que les moyens de subsistance soient supprimés. Nous n'étions pas prêts pour la dévastation que nous voyons. Mais lorsque la parole de Dieu est profondément enracinée, lorsque cette racine est inébranlable, et qu'elle ne peut pas être arrachée, même par les pires choses que la vie peut apporter. Cette parole, elle est une forteresse et nous avons cette belle chose pratique que nous pouvons regarder à travers n'importe quelle saison, à travers n'importe quelle épreuve de la vie. Nous voulons que nos cœurs soient une bonne terre pour que la parole de Dieu prenne racine et produise une récolte. Mais produire une récolte nécessite aussi un certain entretien et nécessite une certaine culture. Et j'ose dire un peu d'élagage. Oui. Donc, quand nous commençons à lire la parole et que nous commençons à voir ces belles pépites, et à votre remarque sur le fait que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a différentes choses qui vous sautent aux yeux, à différentes saisons, que cela pourrait être quelque chose que vous lisez littéralement encore et encore, vous lisez un proverbe par jour. C'est comme si je faisais la même chose et qu'il y avait toujours un verset différent. J'ai littéralement presque tous les proverbes soulignés parce que je sens que c'est... Oui, chaque fois que tu lis, tu vois quelque chose. Oui, quelque chose d'autre. Et donc, pour les gens qui nous regardent, ils se disent, je lis la parole de Dieu, je le fais, mais je n'en tire rien. Je veux vous encourager à continuer à persévérer. Oui, et c'est ce que Luc 8 avait dit, c'est ce que Jésus a dit, la persévérance, et cela produit la récolte. Donc, en pratique, pour ajouter à votre sens pratique, la façon dont j'ai procédé, parce que j'aime le côté pratique, c'est que oui, vous lisez, mais ensuite vous le modélisez et vous le partagez. Je pense que nous sommes toutes des mères ici, mais la modélisation, je pense que c'est devenu une priorité un peu différente depuis que je suis devenue mère. Et donc, j'ai ces moments de calme derrière des portes fermées, mais j'ai aussi ces moments de calme où ils me voient lire. Je lis mes proverbes devant mes enfants et ils voient cette pratique de la présence de Dieu, la pratique de s'asseoir à ses pieds, la pratique d'entrer dans sa parole et ensuite je les vois faire. Je les surprendrai juste avant un test ou juste avant une grande performance ou autre. Je les vois l'écrire sur une carte et la mettre dans leur poche, dans leur sac à dos. Je les entends au milieu de la nuit quand ils ont peur réciter des versets des Écritures. Je me souviens d'une fois, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, elle était toute petite et nous regardions ces petits CD qui contiennent des versets bibliques mis en chanson et je pouvais l'entendre chanter. Quand j'ai peur, je me confie en toi. Et c'était au milieu d'un orage. Je me disais, elle a compris. Donc je pense que la lecture puis la modélisation, je pense que cela s'enracine profondément dans nos cœurs ainsi que dans les leurs. Absolument. Et le partager, nous avons tous des amis. Nous avons tous des occasions de nous parler. Infuser les principes de la Bible au lieu de nos propres opinions. Exact. Voilà une idée Oui, rafraîchissante. exact. La parole de Dieu. La parole clé sur laquelle je reviens sans cesse est cette idée de racine. L'enracinement. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour la récolte. Et je veux donner quelques exemples. Pendant que vous parliez de cette parabole, il y a une histoire qui m'est venue à l'esprit. C'est une histoire familière de David et Goliath. Et c'est intéressant parce que lorsque David arrive et que Goliath se moque de l'armée israélite, il dit « Regarde, donne-moi ton meilleur soldat et s'il me tue, nous nous rendrons et si je le tue, tu te rendras. » Et il se passe quelque chose d'intéressant. David dit au roi Saül, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 verset 32, il dit « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül le regarde et lui répond « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui, toi qui es un jeune garçon, et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David dit « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui et je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. » Voilà comment je fais pour tuer les lions et les animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette parabole? Eh bien, si vous y pensez, David n'était pas prêt à vaincre Goliath avant d'avoir vaincu des lions et des ours. C'est vrai, il y a eu un certain enracinement qui a dû avoir lieu pour le préparer à la lumière des projecteurs et je pense que bien souvent, c'est le combat entre lui et Goliath qui fait les gros titres. Bien sûr. Mais la chose la plus importante n'est pas ce qui s'est passé quand il était sur le champ de bataille. C'est ce qui s'est passé quand il était seul, dans cette ferme. Et donc, pour que cette parabole ait vraiment du pouvoir, c'est comme si nous devions rester constamment dans la parole de Dieu, nous enraciner, nous cultiver. Nous devons arroser par la prière, l'étude et la dévotion, parce que sinon nous n'aurons pas la récolte. C'est vrai. Et puis la situation de Goliath,
va apparaître et notre graine est déjà ratatinée. Et c'est évident dans les ministères partout dans le monde. Alors que vous pensez que les gens se battaient contre les lions et les ours, maintenant vous pensez que le Covid a frappé et qu'ils sont capables de combattre Goliath tout en restant connectés. Ils ne l'ont pas été s'ils sont tombés sur le bord du chemin. Et donc, comme Oli le disait, nous pouvons citer toutes les Écritures et connaître la Bible, mais jusqu'à ce que vous le deveniez, vous n'en obtiendrez pas les fruits. David ne savait pas qu'il allait combattre Goliath. Non. Et je pense que souvent nous disons « je me préparerai quand je saurai que quelqu'un va venir ». C'est comme... Non, tu dois être fidèle dans les petites choses. Il était fidèle, il protégeait ses moutons parce que c'est ce à quoi il était assigné à cette saison. Il ne savait pas qu'il allait être roi. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait des lions et des ours qui emportaient les moutons. Et donc, il était fidèle là où vous êtes et Dieu vous récompensera. Il est dit, voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs et au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne des fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pourquoi cela est-il important? Parce qu'il y a des saisons où les feuilles se fanent, n'est-ce pas? En hiver, par exemple, les feuilles se fanent et meurent. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, votre feuille ne se fane pas, quelle que soit la saison. C'est important, car vous pouvez réfléchir à ce que dit la parole de Dieu, et vous le savez dans votre cœur. Ce n'est pas seulement quelque chose que Je vous vais avez dans votre utiliser un tête. mot qui, je pense, peut faire fuir certaines personnes, mais c'est discipline. Oui. Vous voulez dire comme la discipline du disciple? Oh. Ouais, il faut être un disciple. Oui, vous devez être un disciple pour être discipliné. Mais c'est une discipline. Il faut que ce soit une habitude. Tout comme je brosse mes dents et comme je mets du déodorant, tout comme je prends des douches. C'est vrai, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Mais il faut que ça devienne une discipline. Et à ce propos, je voudrais partager une petite histoire. Je me souviens qu'étant petite, je me tenais sur le lit de mes parents. Ils avaient un grand lit et à l'époque, ils avaient un grand miroir, une petite plateforme et d'autres choses attachées au lit. Je me tenais sur ce lit, j'ouvrais ma Bible au psaume 100 et je descendais verset par verset en faisant un bruit joyeux au Seigneur et je disais que cela signifiait, puis je donnais l'interprétation. Je disais le verset suivant et je donnais l'interprétation parce que je voyais des prédicateurs à la télévision et je disais « Oh, c'est quelque chose que je veux faire ». Et je raconte cette histoire parce qu'en vieillissant, j'ai rencontré les épines de la vie, les pierres de la vie, le Fils qui est venu pour se faner, les difficultés de la vie, les épreuves. Je suis redevenue cette petite fille qui regardait les Écritures et allait verset par verset et disait que cela voulait dire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit que ça signifiait et c'est là toute la beauté de la chose. Oui, il y a des fois où je ne me souviens pas de tout ce que j'ai mémorisé, mais je sais où aller chercher. Et la beauté des téléphones et d'Internet maintenant, c'est que nous pouvons trouver quelque chose dont nous avons besoin. Même si nous ne souvenons que quelques mots de ce passage, nous savons exactement où c'était et nous pouvons retourner à la parole de Dieu et dire « Oh, votre parole est si belle, c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que nous ne sommes peut-être pas prêts pour les épreuves qui arrivent. Nous n'étions pas prêts pour cette pandémie, nous n'étions pas prêts pour une telle perte globale, nous n'étions pas prêts à ce que nos familles soient déchirées, nous n'étions pas prêts à ce que les moyens de subsistance soient supprimés, nous n'étions pas prêts pour la dévastation que nous voyons. Mais lorsque la parole de Dieu est profondément enracinée, lorsque cette racine est inébranlable et qu'elle ne peut pas être arrachée, même par les pires choses que la vie peut apporter, cette parole, elle est une forteresse et nous avons cette belle chose pratique que nous pouvons regarder à travers n'importe quelle saison, à travers n'importe quelle épreuve de la vie, pour dire « Ok Dieu, ta parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Alors toutes ces discussions sur le fait que ce n'est pas pertinent, venez me voir. Parce que ça me fait bouillir le sang, c'est tellement pertinent. Plus que jamais, il est intemporel. Toutes ces choses vont changer, les temps vont changer, mais lui ne changera jamais. Et je veux juste encourager tous ceux qui regardent, même s'ils n'en ont pas envie. Même s'il s'agit simplement d'ouvrir le plan de la Bible et de lire le verset du jour, je peux presque vous garantir que cela va déclencher quelque chose en vous. Cette petite graine qui a été plantée quand vous étiez petit ou quand vous traversiez une période difficile, peu importe ce que c'était, vous l'arrosez
en vous ouvrant simplement. Même pour la petite chose, chaque jour que vous arrosez, elle pousse, taille. Oh, déplacez le sable juste un peu, versez un peu de culture miracle dedans, tout ce dont il y a besoin. C'est vrai parce que nous savons que nous faisons tous ça. Ces fleurs ne ressemblent pas à ça juste par elles-mêmes. Faites ce dont vous avez besoin, bien, pour devenir une belle récolte à répandre pour la gloire. Parce que voilà la chose, ce n'est pas seulement pour nous. C'est comme s'il nous disait que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins qui ont souffert et traversé toutes sortes de choses, portant le poids de la parole. Et maintenant, c'est à nous de faire notre tour de piste dans cette grande course du relais de christianisme. On nous a confié la parole parce que l'accent est mis sur la parole et non sur le coureur qui fait la course. C'est vrai. C'est sûr, je ne fais pas la parole juste pour moi, mais c'est en fait pour une génération à venir, n'est-ce pas? Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.